les écoles authentiquement libres ont tendance à grossir à nouveau cette année. Alors, quelques chiffres pour poser le problème des établissements du primaire et du secondaire en France aujourd'hui. Pour faire très court, et pour simplifier les chiffres en arrondissant afin que nous les retenions, il y a environ 10 millions d'élèves en primaire et secondaire actuellement en France. Comment se répartissent-ils? 8 millions pour le secteur public, 2 millions pour le secteur privé dit sous contrat et un petit 100 000, un peu moins de 100 000 en réalité, pour les établissements qui sont hors contrat, qui sont donc totalement privés, totalement libres. Commençons par le commencement. 8 millions d'élèves sont donc dans le public et finalement, d'une certaine façon, se font un peu massacrer par l'éducation nationale parce que nous savons, par le fameux classement PISA, que d'année en année, l'éducation nationale publique en France décroît en termes de qualité et nous perdons chaque année des rangs dans ce fameux classement PISA. Ça, c'est pour 8 millions d'élèves tout de même. 2 millions d'élèves sont dans ce qu'on appelle l'enseignement sous contrat. L'enseignement privé sous contrat, 2 millions d'élèves, un enseignement qui a un label catholique. Souvent, ce label ne correspond plus à grand-chose. En réalité, il s'agit d'un enseignement public un peu amélioré, avec un tout petit peu de religion par-ci par-là, mais finalement assez peu. Ce n'est qu'une amélioration du service public et cela touche 2 millions d'élèves. Et puis, il y a un petit 100 000 élèves dans ce que l'on appelle l'enseignement privé hors contrat. Ces 100 000 élèves, véritablement, sont représentatifs de ce que l'on appelle l'enseignement authentiquement libre. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de ce système, l'éducation nationale ne sévit pas trop. On peut gommer les choses les plus aberrantes de ce que propose l'éducation nationale, même si l'éducation nationale a un œil sur ces établissements et un œil évidemment, globalement, extrêmement critique. Alors, ces 100 000 élèves qui sont dans l'enseignement privé hors contrat coûtent en fait cher à leurs parents, car les parents de ces élèves payent par leurs impôts l'éducation nationale publique et en plus de ça, payent pour leurs enfants intégralement la scolarité dans des établissements privés hors contrat. Ils sont donc à la double peine et ils sont à cet égard un peu les héros du siècle parce qu'ils veulent pour leurs enfants, quel que soit l'effort financier qui leur en coûte, ils veulent le meilleur enseignement possible. Et il faut reconnaître que cet enseignement hors contrat est un enseignement de très grande qualité, où l'on apprend à lire, à écrire et à compter, où l'on développe en même temps des valeurs, les valeurs traditionnelles, qui sont finalement très constitutives de la personne, et ces valeurs sont complètement abandonnées, évidemment, dans l'enseignement public. Il faut tout de même rappeler que normalement, constitutionnellement, la liberté de mettre ses enfants dans les établissements que les parents souhaitent est une liberté constitutionnelle. Mais elle est fort peu respectée car pour mettre ses enfants dans l'enseignement hors contrat, il faut d'abord qu'il y ait des établissements dans le coin et deuxièmement, il faut payer très cher. Donc ce sont quand même des choses qui brident un petit peu le choix des parents. Alors aujourd'hui, il y a environ 1600 établissements hors contrat, ce qui n'est pas rien, et en septembre 2020 s'ouvrent 90 établissements complémentaires, ce qui veut dire que ce secteur, petit à petit, a tendance à se développer, même s'il est totalement microscopique à l'échelle de notre pays. Mais soyons clairs, Belkacem a rêvé de tuer ce secteur hors contrat et elle a essayé de le faire sans succès. Blanquer probablement rêve à sa façon de tuer l'enseignement hors contrat, ce qui veut donc dire que, pour parler simplement, le ministère de la Déséducation nationale rêve de tuer l'établissement hors contrat
qui manifestement se développe dans beaucoup de communes en France aujourd'hui. Y arriveront-ils? N'y arriveront-ils pas? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces établissements hors contrat sont l'élément de liberté de l'éducation des parents. Sur ces paroles, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.